Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros. On va commencer comme d'habitude par l'or libellé en dollars sur une unité de temps très longue, à savoir que chaque bâton que vous voyez ici correspond à un mois de cotation et attention, on est véritablement ici en train d'assister à quelque chose d'important. Vous voyez, ça fait maintenant des années, hein, qu'on peut le dire, hein, que nous sommes à l'intérieur de cette grande figure en biseau descendant. Je vous rappelle que les biseaux descendants sont des figures caractérisées par deux obliques qui descendent et qui convergent. Et vous voyez comme cette partie haute ici nous a bloqué maintenant de très nombreuses fois. Le mois dernier encore, le mois d'avant, et à chaque fois que la confrontation des cours a eu lieu avec cette partie haute du biseau, ça s'est retourné à l'avantage, hein, des baissiers. Et là, nous sommes en train pour l'instant d'assister à la dernière attaque en date, puisque vous voyez, nous sommes en train d'essayer de transpercer la figure par le haut. Il faut impérativement que l'on clôture au-dessus pour libérer le potentiel de hausse de moyen terme pour l'or, hein. Et une fois de plus, on va croiser les doigts pour que ça se passe comme ça. Regardons maintenant si on descend d'une unité de temps et qu'on bascule en unité de temps hebdomadaire. Maintenant, chaque bâton que vous voyez, chaque chandelier correspond à une semaine de cotation. Et vous voyez que l'on confirme, du moins pour l'or libellé en dollars, que la tendance est haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ça, c'est signe de tendance haussière et c'est confirmé par le fait que les pics montent et que les creux monte aussi. Ça, c'est pas mal du tout. Et effectivement, pour l'instant, la dynamique est bien du côté des haussiers. Si on analyse l'or en Ichimoku, on voit que les choses pour l'instant se présentent bien puisque les cours ont réussi à s'extraire du nuage. C'est une très bonne chose. La dernière fois qu'on a essayé de le faire, c'était ici. C'était en avril et ça s'est pas du tout bien passé puisqu'on voit que l'on a subi un tir de barrage et que nous avons perdu énormément de terrain. Ça a été encore pire ici puisqu'on n'a même pas réussi à traverser le nuage. Mais là, cette bougie au-dessus du nuage, c'est quelque chose d'excellent. On est sorti du nuage en octobre. Enfin, on est rentré dans le nuage en octobre 2016 et on n'est pas repassé au-dessus depuis maintenant eh bien, de très nombreux mois. Et ce qui se passe ici n'est absolument pas anodin. On avait déjà dit la semaine dernière, ça n'a pas changé, que la prochaine résistance en termes d'analyse Ishimoku est à peu près 1292 $, c'est-à-dire ce plat ici de nuages, hein. Vous voyez, il y a la SSA qui fait un plat. On dit que dans le prolongement, on a une résistance. Et bien, c'est 1292 et ça correspondait à ce plat de Kijun là et à ce plat de Tenkan là. Bref, plat de Tenkan, plat de Kijun, plat de SSA égale résistance à 1292 $. Et la prochaine, le prochain support est à peu près à 1255 $ qui correspond en fait là à ce plat de Tenkan. Mais de toute manière, ça correspond également à la SSA elle-même, hein, puisque là la SSA est à peu près à 1255, ce sera un support important. Donc on surveillera bien les 1255 $ l'once et les 1292 $ l'once. Graphiquement, on est presque ça revient en fait à étudier la longue oblique descendante du biseau mensuel, hein, qu'on retrouve ici. Vous voyez à peu près, c'est un peu plus précis seulement. Et vous voyez là on va avoir du fil à retordre aux alentours de 1260 $ l'once, hein, puisque c'est notre résistance qui s'est avérée déjà fatale. J'en ai parlé tout à l'heure lors du mois d'avril, hein. On met tout ça sur le même graphe et on voit que nous avons un noyau de résistance ici avec un cluster, comme on dit, de résistance avec la demi-droite descendante, les 1296. Donc je considérerais qu'en termes de méthode d'analyse, d'accumulation rationnelle, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site, eh bien, il faudra repérer les 1296 $ et le support de référence dans la méthode d'accumulation rationnelle est à peu près à 1210 qui correspond en fait à la conjonction de ce plat de SSB et de ce plat de Kijun ici, hein, 1210. Voilà, on passe maintenant à l'analyse de l'or libellé en euros. Et bon, la santé de l'or libellé en euros n'est pas équivalente à celle de l'or libellé en dollars, car l'euro est plutôt en forme, ce qui pénalise, hein, l'or lorsqu'il est libellé dans cette valeur.
On retiendra tout d'abord que sur une unité de temps mensuelle, nous avons cette grande résistance dont il faudra impérativement s'affranchir pour espérer aller plus haut. Et aller plus haut, ça vient notamment exploiter ce canal ascendant ici qui fonctionne à merveille pour l'instant. Au plus bas, on pourrait aller chercher 34 000 euros le kilo. Au plus haut, on pourrait espérer les 42 000 euros le kilo. On descend d'une unité de temps et on voit effectivement que la tendance n'est pas haussière sur l'or libellé en euros, contrairement à l'or libellé en dollars, puisque les pics sont montants, mais les creux sont descendants. Et en même temps, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. C'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, comme c'est le cas pour l'or. On est en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Donc neutre au regard des pics et des creux, neutre au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. L'Ichimoku nous présente ici des éléments intéressants à prendre en considération, en l'occurrence les 37 000 euros qui sont notre résistance Ichimoku, qui correspondent à la fois au haut du nuage, ici la SSB, et à la Kijun à 37 000 euros. Et nous avons également un autre élément à prendre en considération au niveau de l'Ichimoku, c'est le support fort ici aux alentours de 35 500, quoique plus on va avancer et plus le support devra être remonté, puisqu'il va accompagner ici la SSA. Pardon, la SSB, c'est ici. Alors, au-delà, graphiquement, voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a cassé ce canal ascendant. La théorie dit que lorsque l'on casse un canal ascendant, il faut prendre la hauteur de ce canal, le reporter en dessous du point de cassure, et ça nous donne ici un élément à prendre en considération qui est en fait la continuation, la translation du canal par la hauteur de ce même canal. Donc en fait, on a un support fort ici aux alentours des 36 000, on va dire. C'est aussi une possibilité d'aller chercher des niveaux aussi bas que ça. Et si on devait casser ce niveau-là, eh bien le prochain support serait là, sur les précédents creux, à savoir les 34 500. 34 500, 34 700 plutôt. Quant à la prochaine résistance graphique, c'est ici, c'est les 38 000 euros le kilo à peu près qui correspondent au gap qui a été ouvert entre cette bougie et cette bougie. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Ça constitue un gap et ça constitue une résistance. On met tout ça sur le même graphique et là pour l'or libellé en euros, toujours sur la méthode d'accumulation rationnelle, je pense qu'il faudrait repérer tout d'abord ce premier cluster ici de résistance. Ça ne sera pas facile à passer, tout ça, la Kijun, la SSA et puis au-dessus la Tenkan. Donc bref, je pense qu'il faut repérer les 37 450 comme seuil d'intervention. Et le deuxième seuil d'intervention en matière de support, cette fois c'est 35 500, c'est ici. Entre les deux, personnellement, moi je ne bouge pas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse. Donc je remets tout ça sur la même diapositive avec les mêmes valeurs ici. Je vous rappelle que tout ça, toute cette méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez appliquer aussi bien à l'or qu'aux actions, qu'aux devises, qu'à tout ce que vous voulez, est issue de mon module de formation Investir habilement dans l'or et dans l'argent. Vous pouvez toujours vous le procurer sur mon site tradosortrading.blogspot.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.